le 6-9. France Bleu Paris, la radio à votre service. Lundi, aujourd'hui, le 15 avril, date ô combien importante pour vous qui avez un scooter ou une moto, puisqu'à partir d'aujourd'hui, le contrôle technique est obligatoire pour les vieux scooters, vieilles motos. Ça vous fait réagir. Encore du racket, une mesure inutile ou bien il était temps, il faut sortir du parc ces vieilles motos, ces vieux scooters. 01 42 30 10 10, vous nous appelez maintenant. Et pour lancer le débat, notre invité Jean-Marc Bellotti avec nous, bonjour. Bonjour. Vous représentez tous ces motards en colère qu'on a vu défiler samedi entre 7 et 10 000 coordinateurs donc de la Fédération des motards en colère pour Paris et la Petite Couronne. Jean-Marc Bellotti, vous appelez, vous, carrément au boycott du contrôle technique de ces deux roues. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, j'ajoute on était entre 10 et 12 000 à Paris et pratiquement 60 000 sur toute la France, puisque c'était une manifestation nationale. Alors, nous appelons... et 7 000 selon les chiffres de la préfecture de police. Vous savez toujours qu'on est sur deux niveaux. Alors, mais venons-en à cet appel au boycott que vous lancez. Pourquoi ? Nous appelons au boycott parce que cette mesure est totalement inutile pour les deux roues motorisées. Et nos chers amis automobilistes, en général, nous disent « Mais nous avons le contrôle technique, pourquoi vous ne l'auriez pas ?» Alors ça, c'est bien évidemment entendable et la réponse, elle est claire, c'est que en 1992, lorsque le contrôle technique a été mis en place pour les voitures, eh bien, il y avait plus de 17% des véhicules qui étaient impliqués dans des accidents mortels à cause de leur mauvais état. Ce qui n'est absolument pas le cas pour les deux roues motorisées, puisque c'est 0,3% pour les deux roues motorisées, et ce sont des statistiques d'une mutuelle d'assurance qui est la mutuelle des motards, et c'est eux qui sont en première ligne pour payer les dégâts. Vous imaginez bien qu'ils vont pas donner de mauvaises statistiques, et c'est 0,3% d'accidents dus au mauvais état du véhicule, et il est supposé que c'est les pneus. Donc vous voyez, c'est des choses très visibles. Alors c'est vrai que c'est un chiffre qui revient beaucoup, moins d'1% des accidents mortels, donc serait dû au facteur véhicule. Tout à fait. Donc de moto ou scooter et de certaines défaillances techniques. Mais selon d'autres études, parce qu'il faut quand même les citer, notamment 2 études CEREMA de 2020 et 2021, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le facteur véhicule est présent dans 35% des accidents parce que ce sont des accidents multifactoriel en fait. Il n'est pas l'unique responsable, mais il est présent. Ces défaillances techniques sont présentes dans 35% des 35% accidents des deux roues. Alors, la réalité de l'accidentologie, en fait, c'est le comportement. Et ça, tout le monde le sait. La sécurité routière le sait. La police de la route le sait. Le facteur principal de l'accident, c'est le comportement. Et en deux roues motorisées, c'est en aucun cas l'état du véhicule. On le voit bien, et surtout, ça peut être un facteur aggravant. C'est ce que dit ces études de la CEREMA. Ça peut, voilà. Faut bien employer les mots. Ça peut être un facteur aggravant. Comme la vitesse, ça peut être un facteur aggravant, J'ajouterais que la sécurité routière vient de lancer une campagne avec une communication en disant elle-même que 30% des accidents mortels sur la route, tout usager confondu, est dû au mauvais état de la route et à la dangerosité des infrastructures. 30%. Vous imaginez un peu ? Et alors, si on veut gagner des vies, on ne pas en perdre, eh bien, qu'ils réparent nos routes, on va s'occuper de l'état de nos motos. C'est ça, vous dites réparer les routes plutôt que là, de venir vous embêter avec le contrôle technique. C'est aussi un peu ce que nous dit Ghislain qui nous appelle ce matin au 01 42 30 10 10. Depuis le Blanc-Ménil, bonjour Ghislain. Oui, bonjour. Oui, je suis comme l'auditeur. Jean-Marc Bellotti. Qui refasse les infrastructures. Parce que nos véhicules, on les contrôle, on les vérifie. Si nos pneus sont usés, on les change. On n'a pas de carrosserie, on a juste notre casque, éventuellement le gilet airbag, les gants, et on a que ça pour se protéger. Vous prenez l'autoroute 1, vous prenez au niveau du Bourget, c'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruche. Vous mettez la route dedans, vous passez par-dessus le guidon. Alors, on veut nous raqueter, qu'ils refassent les routes, parce qu'ils nous prennent la tête, là, avec leur grand pari, il faut faire ceci, il faut faire cela pour les Jeux Olympiques. Mais voyez un peu les infrastructures. Vous êtes sur là, au niveau du Bourget, quand il pleut, c'est inondé. Au bout d'un moment, on stoppe. Merci Ghislain pour votre appel. On est juste bon à payer. Du racket, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup Ghislain pour votre appel ce matin. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'état de nos routes et du problème des nids de poules, mais Ghislain pointe aussi du doigt le racket. Il parle de racket. Est-ce qu'on peut vraiment employer ce terme-là quand on dit que c'est 50 à 80 € le contrôle tous les 3 ans ? Pour un contrôle visuel,
qui ne demandent aucun outillage au début parce que en fait ils n'ont pas encore les outils. C'est quelque chose qui a été mis en place dans l'urgence. Il faut quand même savoir que le gouvernement a accepté nos arguments. Et l'Europe, on dit c'est l'Europe. Non, c'est pas l'Europe. L'Europe c'est a demandé. C'est l'application d'une directive européenne. Oui, sauf que l'Europe, elle a demandé aux pays membres, aux États membres, de mettre en place un contrôle technique ou des alternatives. Ce qui a été fait en France. Nous avons une refonte du permis de conduire qui, je vous le signale, est extrêmement difficile à passer aujourd'hui. Le permis de conduire moto est difficile. Que vous passiez votre permis à 20 ans ou 60 ans aujourd'hui, vous êtes bridé pendant 2 ans. Ensuite, vous êtes obligé de passer par une passerelle pour avoir le permis gros cube. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui... Le permis ne joue pas sur... Ah bon, joue pas sur la sécurité, sur la formation, sur l'état d'entretien du véhicule. Justement, mais si, ça joue pas sur l'entretien du véhicule, mais ça joue sur la sécurité. Et l'Union européenne a demandé qu'on mette en place des alternatives pour la sécurité. Donc, qu'on nous vende pas le contrôle technique sur l'égide de la sécurité, parce que ce n'est pas vrai. Toutes les statistiques prouvent que les usagers de roues motorisées sont les bons élèves de la sécurité routière. Pour preuve, c'est que depuis 10 ans, nous avons moins de 19% de tués sur les routes en usagers de roues motorisées. Et nous avons plusieurs permis. 95% des usagers de roues motorisées ont aussi un permis voiture, ce qui n'est pas le cas pour les automobilistes. Et voire un permis camion, enfin poids lourd ou autobus. Jean-Marc Bellotti, la sécurité, c'est pas le seul argument. Le gouvernement dit c'est aussi une mesure pour lutter contre la pollution et le bruit. Alors, le bruit, ça n'a rien à voir avec le contrôle technique, puisque en Allemagne, ils ont le contrôle technique depuis plus de 20 ans, et là, ils sont en train d'essayer de fermer des cols de montagne, parce que certains motards les prennent pour des circuits et font du bruit. Donc, vous voyez, ça fait 20 ans qu'ils l'ont, et ça ne change rien. J'ajouterais que si je vais au contrôle technique avec ma moto, je vais y aller avec un pot homologué. Quand je vais ressortir avec un contrôle technique en bonne et due forme, en 20 minutes, j'ai changé mon pot d'échappement et j'ai à nouveau un pot d'échappement qui n'est pas conforme avec un contrôle technique en bonne et due forme. Donc, ça veut dire qu'on pourra facilement frauder et duper le contrôle technique. Bien sûr. Et ce n'est absolument pas le contrôle technique qui va intervenir sur le bruit. Ce qui va intervenir sur le bruit, c'est la pédagogie, c'est la formation, l'information et pourquoi pas la sanction à un moment donné quand les gens ne veulent pas entendre. Oui, effectivement, ce n'est pas normal de rouler avec des véhicules qui sont qui sont extrêmement bruyants. Cela dit, ce n'est pas la majorité des motards, c'est une faible minorité. Malheureusement, c'est ceux qu'on entend le plus, et du coup, on dénigre toute la communauté. Le bruit n'a absolument rien à voir avec le contrôle technique. Mais quand même, cette mesure, elle va peut-être faire du bien pour tous ces scooters de 50 cm3 trafiqués, qui sont pas forcément dans de bons états, bien entretenus, souvent conduits par des jeunes conducteurs. Est-ce que cette mesure peut aider à sortir du parc ces épaves dangereuses? Ça va sortir quelques épaves, bien évidemment. Je dis pas que tous les usagers de roues motorisées ont des motos en parfait état. Bien évidemment, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a des gens qui ont des véhicules qui sont pas en bon état. Mais vous savez, ça passe en révision, un véhicule. Un deux roues motorisé, c'est comme les voitures. Et j'ajoute que un deux roues motorisé, c'est pas une voiture. Lorsque vous montez sur un deux roues motorisé qui est en mauvais état, avec des pneus sous-gonflés, par exemple, la moto est extrêmement lourde, avec des pneus, avec des suspensions en mauvais état, la moto rebondit dans tous les sens. Donc, les usagers de deux roues motorisées ne sont pas suicidaires, ok? Et lorsqu'on monte sur un deux roues motorisé qui est en mauvais état, on le sent tout de suite. Et pour nous, la sanction, elle est immédiate. Et quand je dis sanction immédiate, c'est par terre avec des dégâts corporels. Donc, s'il y a une minorité, extrême minorité de gamins qui roulent avec des 50 parce qu'ils n'ont pas les moyens de les entretenir, c'est pas pour ça qu'il faut faire payer toute la communauté. Déjà, aux parents d'éduquer leurs enfants en leur disant arrêtez de sortir avec des poubelles et ou alors on va mettre les moyens pour vous la réparer. C'est quand même la vie de leurs enfants, d'accord? Donc, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le contrôle technique et le fait d'en mettre un pour tous les usagers de roues motorisées. Donc vous boycotterez le contrôle... Nous boycotterons, nous appelons clairement à boycotter le contrôle technique et à ne pas y aller. Jean-Marc Bellotti, vous avez quoi comme moto? J'en ai plusieurs, j'ai un peu toutes les cylindrées et je n'ai pas de voiture. Parce que j'estime que rouler à voiture dans Paris... Vous êtes concerné par le contrôle technique dès cette année pour les immatriculations avant 2017? Pas sur tous mes véhicules, je suis concerné pour 2 véhicules. Mais que je sois concerné ou pas, c'est pas le problème. Et encore une fois, le prix n'est pas le problème. Même si Clément Beaune, ministre des Transports, qui est apparu pendant 6 mois rapidement, nous a dit pour calmer tout le monde que ça serait 50 €. D'ailleurs, ça a calmé personne. C'était une opération de communication. Et aujourd'hui, je vous rappelle quand même qu'il y a des centres de contrôle technique qui annoncent des contrôles techniques de 20 minutes, sans outils, entre 60 et 95 €. Donc vous voyez, c'est pas un problème de prix, nous ne voulons pas du tout du contrôle technique, d'autant plus que là, les prix annoncés sont excessifs. Et l'appel est entendu ce matin. Merci beaucoup Jean-Marc Bellotti. Merci à vous.